Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 9e et grande partie de ce livre. Chapitre 4, la 9e et grande partie de ce livre. Chapitre 4, petit 3. Chapitre 4, petit 3. L'auteur 1 abandonné. L'auteur 1 abandonné. Comme nous venons de le voir, c'est la passivité qui constitue, avec des degrés variables d'intensité, le principal terrain occupé par l'adversaire. Le rayon d'action de l'ennemi est proportionnel au degré de la passivité. Dès que la personne a conscience d'un état d'inertie, en quelque mesure que ce soit, elle doit immédiatement reconquérir ce terrain. Fermement, intensément, obstinément, elle doit s'opposer à la tentative de l'ennemi de maintenir sur sa personne une emprise quelconque. Puisque c'est sur le territoire qui leur a été abandonné que les mauvais esprits maintiennent leur position, ils lâcheront prise aussitôt que cette zone aura été vigoureusement contre-attaquée. Le chrétien doit maintenant faire acte de volonté pour opposer aux forces adverses, par la puissance de Dieu, une résistance active en annulant les promesses qu'il a pu leur faire dans le passé. La mesure de son émancipation est déterminée par la détection progressive des zones d'inertie qui avaient attiré l'ennemi. Le croyant doit ici faire des instances auprès de Dieu pour qu'il lui montre en quoi il a été séduit. Il doit désirer sincèrement que toute la vérité lui soit révélée. En général, ce qu'il craint d'entendre est en rapport avec le point névralgique. Ce qu'il a peur de toucher est justement ce qu'il a le plus besoin de régner, car 9 fois sur 10, c'est là que l'ennemi a pris pied. Avec quelle ferveur le chrétien ne doit-il pas implorer la lumière sur ses symptômes et sur leurs causes pour reconquérir ce qu'il a perdu? Le grand jour ici est une impérieuse nécessité. L'auteur 1 reconquis. L'auteur 1 reconquis. Comme c'est l'inaction, la volonté qui est le principe sous-jacent, dans tous les cas de territoire abandonné, il est indispensable que la vie évolutive soit activée. Le chrétien doit désormais apprendre, en parenthèse, ou réapprendre, point numéro A, à obéir à la volonté de Dieu, point numéro B, à résister à celle du diable, et point numéro C, à exercer sa propre volonté en collaboration avec la volonté des autres enfants de Dieu. Pour la récupération d'un terrain perdu, c'est sur la volonté que repose le principe. C'est sur la volonté que repose la principale responsabilité. C'est elle qui est devenue passive. C'est elle qui doit surmonter la passivité. La première mesure prise par la volonté sera une révolution. C'est-à-dire un engagement pris dans une direction précise. Le croyant a beaucoup souffert de l'activité des mauvais esprits, mais maintenant que la lumière s'est faite, que la vérité lui est apparue et encouragé comme il est maintenant par le Saint-Esprit, il sera conduit tout naturellement à une nouvelle position. La haine, l'exécration de ce monde de ténèbres. La haine, l'exécration de ce monde de ténèbres. Il prendra contre les mauvais esprits et leur œuvre une attitude résolue, déterminé à reconquérir sa liberté, à être son propre maître et à jeter son ennemi à la porte. Il sentira le Saint-Esprit agir au-dedans de lui pour stimuler sa colère contre les puissances mauvaises. Plus il souffre, plus il les abhorre. Plus il se rend compte de son état, plus sa fureur augmente. Il est décidé à se débarrasser totalement des puissances des ténèbres. Une telle résolution est le premier pas vers la reprise en main du territoire perdu. Si elle est réelle, le croyant s'enhardira vers le but. Il verra que soit la bataille que l'adversaire pourra lui imposer, c'est la personne entière maintenant qui engage ses forces dans la mêlée.
Le chrétien doit également engager sa volonté en effectuant un choix, en décidant de l'avenir qu'il désire s'assurer. Dans les jours de lutte spirituelle, ce choix peut être très efficace. Que le croyant déclare contre vents et marées, je choisis la liberté. Je veux être libre. Je refuse d'être passif. Je veux faire valoir mes talents. Je veux connaître les ruses des mauvais esprits. Absolument. Je veux constater leur déconfiture. Je veux rompre toutes mes relations avec les puissances de ténèbres. Je refuse leurs mensonges et leurs excuses. Le chrétien doit également engager sa volonté en effectuant un choix, en décidant de l'avenir qu'il désire s'assurer. Dans les jours de lutte spirituelle, ce choix peut être très efficace. Que le croyant déclare contre vents et marées, je choisis la vérité, je veux être libre, je refuse d'être passif, je veux faire valoir mes talents, je veux connaître les ruses des mauvais esprits, absolument, je veux constater leur déconfiture, je veux rompre toutes mes relations avec les puissances des ténèbres, je refuse leurs mensonges et leurs excuses. Quand on est en état de guerre, une affirmation de la volonté a une valeur inappréciable. Elle exprime le choix du chrétien et pas seulement sa résolution dans toutes les affaires pendantes. Les puissances mauvaises ne prêtent aucune attention à nos résolutions, mais si notre volonté choisit de s'opposer à leurs manœuvres, elles prendront certainement la fuite. Tout cela est en relation avec le principe de la libre volonté de l'homme. Exactement comme le croyant avait commencé par ouvrir la porte aux mauvais esprits, il choisit maintenant le contraire, déconcerter et dérouter l'ennemi partout où il a pris pied. Il choisit maintenant le contraire, déconcerter et dérouter l'ennemi partout où il a pris pied. Au cours de cette période de lutte, la volonté du chrétien doit être engagée dans certaines opérations précises. Après la résolution et le choix, ce qui s'impose, c'est de fermer la porte à l'ennemi par un refus catégorique de son intervention. Mais ce refus doit s'accompagner de résistance afin d'empêcher les forces adverses de poursuivre leur œuvre là où elles tiennent encore. La résistance est une vraie bataille qui requiert toutes les énergies de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais la force principale est dans la volonté. Se décider, choisir et refuser représentent les attitudes, rien de plus. Mais résister est une action pratique sur le terrain. C'est l'attitude s'exprimant dans la conduite. C'est repousser l'ennemi hors de la position qu'il occupe. C'est un assaut contre la ligne adverse. L'ennemi se soucie peu d'une simple attitude. C'est par la force qu'il faut le chasser. Une déclaration d'intention ne suffit pas. Elle doit être assortie de mesures pratiques. Car, ne l'oublie pas, c'est pour défendre sa souveraineté que le croyant a pris les armes. Cet élément de libre volonté ne doit jamais être perdu de vue. Le combattant ne doit pas se lasser d'affirmer: je ne veux pas laisser l'ennemi porter atteinte à ma personnalité. Je ne suis pas d'accord de me laisser manipuler. Non, non et non, j'ai l'intention d'être mon propre maître. La résistance est une vraie bataille qui requiert toutes les énergies de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais la force principale est dans la volonté. Se décider, choisir et refuser représentent les attitudes, rien de plus. Mais résister est une action pratique sur le terrain. C'est l'attitude s'exprimant dans la conduite. C'est repousser l'ennemi hors de la position qu'il occupe. C'est un assaut contre la ligne adverse. L'ennemi se soucie peu d'une simple attitude. C'est par la force qu'il faut le chasser. Une déclaration d'intention ne suffit pas. Elle doit être assortie de mesures pratiques. Car, ne l'oublie pas, c'est pour défendre sa souveraineté que le croyant a pris les armes. Cet élément de libre volonté ne doit jamais être perdu de vue. Le combattant ne doit pas se lasser d'affirmer:
Je ne veux pas laisser l'ennemi porter atteinte à ma personnalité. Je ne suis pas d'accord de me laisser manipuler. Non, non et non. J'ai l'intention d'être mon propre être. Amen et amen. Mais attention, la reprise du territoire perdu doit se faire spécifiquement, point par point. Un des gros obstacles à la délivrance complète, c'est la négligence du croyant à repérer l'un après l'autre chacun des éléments de la séduction à un détail près à mesure qu'ils apparaissent. Il sera toujours inclin à se contenter d'une reprobation générale, vague, englobant, croit-il, toutes les données du problème. Cette répudiation détaillée peut lui paraître une entreprise laborieuse, mais s'il veut vraiment être libéré et s'il prie pour avoir la lumière de Dieu, le Saint-Esprit lui révélera graduellement tout le passé. C'est le chemin de la liberté. Tous les secteurs doivent être passés en revue. Le croyant doit ainsi tout mettre au net. Il doit savoir d'où il est tombé, puisque c'est là qu'il doit se retrouver. En comparant son état actuel avec la volonté active et la pensée claire qui était autrefois son privilège de tous les jours, il mesurera l'étendue du désastre accompli. Il ne doit se donner aucun repos qu'il ne soit rétabli dans son état antérieur. Les facultés abandonnées à l'inertie doivent retrouver leur fonctionnement normal. Les activités mentales doivent être limpides et les sujets de réflexion maîtrisés sans peine. Ainsi doit-il en être de la mémoire, de l'imagination et jusqu'aux activités du corps, telles que le chant, la prière, la parole, la lecture. Durant cette bataille, il est essentiel que le croyant prenne solidement position sur la base de Romains chapitre 6, verset 11, se reconnaissant un avec le Seigneur, la mort du Seigneur est la sienne. Cette foi-là le libère de l'autorité des mauvais esprits puisqu'ils n'ont aucun pouvoir sur un mort. Conjointement à cette attitude-là, il doit opposer la parole de Dieu au mensonge de l'ennemi qui ne manquera pas de lui faire croire qu'il est déchu au-delà de tout espoir de restauration. Durant cette bataille, il est essentiel que les croyants prennent solidement position sur la base de Romains chapitre 6, verset 11, se reconnaissant un avec le Seigneur. La mort du Seigneur est la sienne. Cette foi-là le libère de l'autorité des mauvais esprits puisqu'ils n'ont aucun pouvoir sur un mort.